on le fait plus facilement. Ouais, Après, c'est écrit aussi. Il faut essayer de faire ce qu'on n'arrive pas à faire aussi. C'est-à-dire, c'est bien de prendre une mitzvah et de s'investir dans la mitzvah le maximum. Comme ce bon juif là qu'on a raconté qu'il ne fait rien, mais au moins les arbas minimes, il fait les meilleurs. C'est un grand mérite. C'est un grand mérite qu'il a, on ne sait pas. Moi je dis toujours, je ne sais pas si j'ai raison, parce que j'ai eu ça nulle part. Je ne suis pas suffisamment grand en Torah pour pouvoir décider des choses, mais je pense. Un homme est jugé selon sa volonté. C'est-à-dire, je m'explique. Quelqu'un, son rêve, c'est d'étudier 10 heures par jour. C'est son rêve. Il le veut sincèrement, je parle. Mais malheureusement, il a d'autres volontés aussi. Il a la volonté de l'argent. Il a la volonté de la paresse, j'appelle ça. Ouais. Il a la volonté des plaisirs. Il peut pas, sans aller au restaurant, vraiment, il peut pas. Mais il a une volonté. Et malgré toutes ces autres volontés, qui sont dans la balance plus puissante que cette volonté d'étudier la Torah, il s'efforce. Il s'efforce. Et il ne réussit à étudier qu'1 heure par jour. Alors que quelqu'un d'autre, sa volonté, c'est 2 heures par jour. Ouais. C'est sa volonté. Et bon, Hachem, il réussit assez facilement, pas trop difficilement, d'étudier ces 2 heures par jour. Parce qu'il a moins d'autres envies. Qu'est-ce qui est mieux? Je ne sais pas. Je suis convaincu que celui qui veut étudier 10 heures, il aura un Olam Haba de 10 heures. Moi je dis toujours, je ne sais pas si j'ai raison. On aura, écoute bien, c'est une formule un peu intéressante. Hein. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je suis sûr qu'on tient compte de ça. Si je fais 10% d'effort et je veux 100 kilos de mitzvot, alors en haut j'aurai 10% de 100 kilos. C'est clair? Si je fais 100% d'efforts, mais malgré tous mes 100% d'efforts, j'ai étudié, j'ai réussi 1 kilo. J'ai un Yetzirah trop fort. Personne, c'est incomparable. Deux personnes, le Rambam dit qu'on ne peut pas savoir qui c'est qui est Hachem. Il n'y a que Hachem qui sait. Je ne vais pas avoir une volonté de 100 kilos, mais j'ai un Yetzirah de 100 tonnes. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Presque rien. Ouais. Mais mon Gan Eden, c'est 100 kilos. Ah, 100 kilos contre 100 tonnes, c'est quoi qui gagne? Hein? Qu'est-ce qui gagne? Alors, va si j'ai réussi à étudier 1 minute par jour. Ma volonté, c'était, je mesure, elle vaut 100 kilos de volonté d'Hachem. J'ai un Yetzirah qui vaut 100 tonnes et j'ai réussi à étudier très peu, approcher d'un très peu. Pourquoi? Parce que j'ai un grand Yetzirah. Et bien au ciel, ça s'appelle, j'ai fait 100 kilos de mitzvot. Mais si, vu mon Yetzirah de 100 tonnes, je me dis, bon alors pour moi, c'est pas pour moi la Torah. Je veux rien faire. Même si j'ai fait quelque chose, j'ai pas grand-chose. Ou bien je dis, bon, j'ai un grand Yetzirah de 100 tonnes, alors je vais faire seulement 10 kilos. Et bien je n'aurai que 10 kilos. C'est très important de cultiver sa volonté. Moi, je vois des jeunes, ils veulent étudier chaque jour. Ils veulent. Et je suis convaincu de leur volonté, sincère. Mais malheureusement, ça arrive, on réussit à étudier 1 à 2 fois par semaine. Ou je voulais dire une fois par 1 ou 2 semaines plutôt. Plutôt ça. Ouais. Vous connaissez ça? Ça arrive. Pour moi, je suis convaincu que... Parce que c'est vrai. Je ne peux pas juger le Yetzirah d'une personne. Mais il veut étudier chaque jour. Et il fait ce qu'il peut pour étudier chaque jour. Il ne réussit qu'1 fois par 2 semaines. Ça s'appelle qu'il étudie chaque jour. Il faut savoir. Je suis convaincu de ça. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas suffisamment grand pour juger. Il faut voir HaKodesh pour le dire. J'ai pas Ruach HaKodesh.
Voilà. Mais je suis convaincu que c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas perdre sa volonté. On a tendance à perdre sa volonté. Ouais. On veut avancer. Mais le Yetzirah, il est très fort. Pourquoi il est très fort? Peut-être par notre passé. À cause de nos parents. C'est écrit aussi. Ça peut être à cause de notre vie antérieure, il y a 100 ans aussi. On ne peut pas savoir. Ça peut être l'éducation qu'on a eue. Ça peut être, on ne peut pas comparer quelqu'un qui n'a jamais étudié au collège à quelqu'un qui a étudié dans toute sa vie bon, franchement au collège. Le Yetzirah, il est fort. Mais ça ne veut pas dire diminuer ma volonté. Moi, je veux être un avrech collège. Mais ma femme, quand je lui dis ça, elle me dit, mais c'est tombé sur la tête, on te connaît. Oui, mais c'est ce que je veux. C'est mon rêve. J'ai un rêve. Ça va, tu l'accompliras dans ton prochain Gilgoul, dans 2 Gilgoulim, pas le prochain, dans 2 Gilgoulim. Oui, tu as raison, mais je veux être un avrech collège. Et je fais ce que je peux. Et bien, en haut, il sera avec les avrech collège. Je suis convaincu. Évidemment, quand il fait un effort. Il fait des efforts. Il ne peut pas étudier toute la journée, alors il étudie à chaque fois. Quand il est dans la voiture, il écoute un petit cours. Hein, c'est plus intéressant les cours qu'un France Info, je pense. Peut-être moins intéressant qu'Europe 1. Non, Europe 1. Non, hein, je ne sais pas. Ni l'un ni l'autre m'intéresse. Moi, Baruch Hashem, j'ouvre ma voiture, il y a automatiquement les cours de Torah. C'est tout. Ouais. Il dit, hein? À la radio aussi, il n'y a pas trop de cours de Torah. Il faut voir le... Non, j'ai pas la radio, moi j'ai connecté mon portable. Ouais. Je suis pas assez moderne. Hein? Je suis pas assez moderne. Ah, c'est superbe aujourd'hui. J'ai pas de... Il reprend là où il s'est arrêté. C'est même, tu n'as pas besoin de remettre. Il continue là où ça s'est arrêté avant. Non, c'est vrai. C'est connecté à USB, connecté au portable, quoi. Ah, les voitures, ouais. Non, ça veut dire, tu as une volonté, Hachem tient compte de cette volonté. Je veux. Et je fais tout pour le faire. J'ai un grand Yetzirah. Quelqu'un qui a un petit Yetzirah, une petite volonté, il vaut beaucoup moins que quelqu'un qui a un grand Yetzirah et une grande volonté. C'est ce qu'il faut savoir. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Faire très attention. Un homme, des fois, l'homme n'aime pas vivre dans une contradiction. À l'intérieur, on bouillonne un peu, non? Je veux étudier, je dois conserver cette volonté d'étudier 3 heures par jour. Ouais. Et pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'arrive pas à étudier, à peine j'arrive à étudier 1 heure. C'est pas bien dans la tête, non? On n'est pas bien dans sa peau. Ouais? Oui. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Ben, je perds cette envie d'étudier. Laisse-moi tranquille. Tu as perdu l'Orlanda de 3 heures. Parce que dans le sien, ça s'appelle que tu étudies 3 heures. Ouais? Et celui qu'il veut prendre le parapluie Shabbat, Hashem Yerachem. Ouais. Et celui qui dit, c'est vrai, ça sourd, mais j'arrive pas à résister. Il va payer. Ouais. Mais c'est un sadique. Enfin, après. Mais celui qui dit, il n'aime pas vivre dans ça, alors il dit, ah, mais c'est permis de prendre le parapluie. Hein? Je donne un exemple, parce que malheureusement, c'est ce qu'on en dit des fois. Ouais. Ben, il a perdu son Olam Haba. Le Yetzirah est intelligent. Un homme n'aime pas vivre dans une contradiction. Il faut savoir que vivre dans une contradiction, d'ailleurs, il faut savoir que Chachamim nous enseigne, quand on faute, on crée un mauvais ange. Quand on a mal au cœur, l'ange il est handicapé. Il faut savoir. La même chose dans la mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on a un ange, un bon ange. Mais quand on a un pincement au cœur quand on fait la mitzvah, l'ange il est handicapé. En tout cas, dans la vérote, c'est la même chose. Alors que celui qui dit c'est permis, je me permets. Il y a beaucoup de gens, j'ai entendu une fois à la radio, je ne vais pas donner d'exemple. Ouais, c'est permis, les rabbinim, ils ont interdit. C'est interdit. Si tu sais que c'est interdit et que tu fautes, tu as payé, mais tu attends là-bas. Et quand tu dis c'est permis, en l'ochelek là-bas. Et l'ange qu'il a créé par sa vera est un ange parfait. Il faut savoir. Mais pourquoi? Parce que dans la tête, on n'aime pas vivre comme ça.
Mais il faut savoir, ça, c'est la vérité. Il faut rester attaché à la vérité.